Après un report de l'audience de la semaine dernière, ce vendredi 19 février, devrait se poursuivre devant la cour d'appel de Conakry le procès de Boubacar Diallo alias Grenade, militant du parti UFDG. Il a été condamné à 10 ans de prison avec une période de sûreté de 5 ans il y a 2 ans par le tribunal de première instance de Dixine. Le procès en appel pour la réouverture du siège et QG du parti UFDG s'est tenu ce jeudi 18 février à la cour d'appel de Conakry. Après des heures de débat entre les parties, le jugement du dossier a été renvoyé pour le 4 mars prochain. La partie civile représentée par l'agence judiciaire de l'État avait plaidé pour la non-réouverture des bureaux. Cependant, la défense avait jugé illégale cette fermeture des locaux du principal parti de l'opposition en Guinée. À travers une conférence de presse ce jeudi 18, le directeur général de l'ANSS, Dr Sakouba Keita, a fait savoir que les vaccins annoncés pour la Guinée vont être administrés à 910 000 personnes. Les premières doses de vaccins sont attendues ce dimanche. L'ANSS prévoit de faire un cerclage des familles dans la zone de Gouéké, d'où a ressurgi Ebola afin de vacciner tout le monde. Le personnel médical sera également touché par cette grande campagne de vaccination. Ailleurs, l'Afrique qui subit une seconde vague de coronavirus a passé la barre des 5 000 morts depuis le début de la pandémie. Mais ces chiffres se fondent uniquement sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et ne reflètent qu'une fraction du total réel de contamination selon l'AFP. À Madagascar, dans la ville de Tamatave, sur la côte est du pays, une manifestation étudiante a dégénéré jeudi 18 février en un affrontement avec les forces de l'ordre. Un étudiant a été tué par balle et un autre blessé par balle également se trouve toujours à l'hôpital. Les étudiants réclamaient le paiement de leur bourse universitaire qu'ils attendent depuis près de 4 mois. Dans le monde, les manifestations contre le coup d'État des militaires birmans continuent et fêteront leur deuxième semaine sans interruption ce samedi. À Rangon, où la contestation se déroule toujours pacifiquement, les manifestants bloquent les rues en roulant très lentement pour empêcher la venue éventuelle de camions de soldats. La manifestante blessée par balle la semaine dernière est morte ce vendredi matin 19 février. Après un voyage de 7 mois dans l'espace et une descente vertigineuse de 7 minutes, le rover de la NASA s'est posé sur Mars ce jeudi soir. Sa mission, en apprendre plus sur une éventuelle présence de vie passée sur la planète rouge, a annoncé l'agence spatiale américaine une réussite éclatante pour la NASA qui marque le début d'une mission de plusieurs années.